À la période dédiée, évidemment, la deuxième prise de parole à M. Chouari, qui est le chef de l'opposition. M. Chouari. Alors, Madame la Présidente, moi, j'aimerais entretenir les membres du Conseil ce soir sur le dossier de construction des silos de granules de bois du Port de Québec. On a pu constater très rapidement après l'élection que le Port de Québec avançait en vitesse très rapide dans un projet de construction dont on n'avait pas ou peu entendu parler. Et on a pu constater par la même occasion que le Port de Québec agit comme s'il était seul, comme s'il n'était pas un citoyen corporatif dans la ville. Et semble-t-il que, vu qu'il a un statut d'administration relevant du gouvernement fédéral, il ne serait pas soumis à la réglementation municipale ni aux lois provinciales. Moi, je trouve que le port agit sans considération pour la population. Et j'ai l'impression qu'on retourne 60 ans en arrière, parce que quand j'étais jeune et quand j'ai vieilli, période adulte, on avait un littoral qui était rempli de réservoirs des compagnies pétrolières. Et collectivement, la population et les élus ont travaillé très fort au fil des dernières décennies pour changer le paysage qui visait à donner, le changement qui visait à redonner l'accès au fleuve à la population. Au sein de la communauté urbaine de Québec, il y a un travail important qui a été fait par les anciennes villes de la communauté urbaine. Et suite à la fusion, la nouvelle ville de Québec a continué le travail. Parce qu'il y a déjà du travail qui a été fait, la piste du littoral, entre autres, certains parcs, certains aménagements faits par les anciennes villes, la ville de Sainte-Foy, la ville de Sillery, la ville de Québec, Beauport. Et le travail s'est continué avec l'aide de la Commission de la capitale nationale et avec le gouvernement du Québec, et même le gouvernement du Québec, du Canada, a embarqué. Tout ça a culminé au 400e anniversaire de Québec, la fête de 2008, où on a inauguré la promenade Samuel de Champlain, qui s'avère, à mon avis, être le plus beau parc du Québec des années modernes de notre collectivité. Et le travail se continue. Il y a d'autres aménagements prévus. Tout ça, on le sait, avec un port qui est important au niveau économique pour la région, pour la ville et la région. Et on ne nie pas l'importance du port et on ne nie pas l'impact de ces activités économiques. Là où j'ai un problème, c'est ces façons de faire. Et pourquoi le port ne se porterait pas volontaire pour travailler avec la ville, avec tous les intervenants de la région, pour respecter ce qui se fait dans la région et pour respecter l'opinion de la population? Pourquoi le port ne se soumettrait pas volontairement à un processus que la Ville fait suivre à tous les autres entrepreneurs et entreprises de la région? Pourquoi le port n'agirait pas en fonction de sa mission, que je cite ici, qui est sur son site Internet, développer le commerce maritime, et un peu plus loin, dans le respect des communautés et de l'environnement? Lorsque le port décide de façon unilatérale et sans le consentement des autres autorités concernées, ni la consultation de citoyens, d'aller de l'avant avec un projet gigantesque de terminal de granules de bois, à mon avis, ne respecte pas sa mission. Lorsque le port ne respecte pas ce que l'on retrouve sur son site, c'est-à-dire l'administration portuaire de Québec croit fermement à l'importance de créer des liens forts avec la communauté et de faire perdurer ceux-ci dans l'avenir. Une institution comme la nôtre ne peut connaître de succès sans atteindre une cohabitation harmonieuse avec la communauté. Les valeurs véhiculées par le Port de Québec sont simples et s'inscrivent parfaitement dans cette volonté de cohabitation harmonieuse: engagement, respect, transparence et leadership. Moi, j'ai l'impression que le port ne respecte pas sa vision et sa mission, et ne respecte pas aussi la volonté de la Ville de Québec et des instances de la région de Québec, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, qui visent à aménager les abords du fleuve, qui visent à créer un projet extraordinaire et le poursuivre pour la population de Québec, du Québec et aussi pour le tourisme, et qui a aussi un impact
économique, sur le plan de la qualité de vie des citoyens, sur le plan récréo-touristique. Et je rappelle que nous n'avons rien contre le projet. C'est la façon de faire et le gigantisme du projet. Lorsqu'on regarde le premier silo, qui a été fait, je le rappelle, à une rapidité incroyable, on peut constater qu'on aurait peut-être pu faire les choses différemment. On aurait peut-être pu regarder ça autrement et consulter la population, faire aussi une étude d'impact environnemental indépendante, ce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été fait, et aussi faire une analyse de risque à la sécurité, indépendante encore, et associer la Ville et les autres instances gouvernementales au projet. Malheureusement, l'impression que j'ai, c'est que rien de ça n'a été fait. Alors moi, j'aimerais réitérer que nous croyons que les travaux devraient être arrêtés, que l'on consulte la population, qu'on se soumette au processus d'approbation que la Ville prévoit pour tout projet sur son territoire et qu'on travaille harmonieusement avec la Ville et les autres instances gouvernementales pour faire de ce projet un projet réaliste et un projet acceptable pour la population. Dernièrement, et je termine là-dessus, j'ai pris quelques minutes cet après-midi pour aller sur le site Internet de la Ville pour voir qu'est-ce que le zonage prévoit à cet endroit-là. Et si je ne me suis pas trompé de fiche, la hauteur maximale de projet sur cette zone-là est de 16 mètres. Or, le projet serait de 45 mètres de hauteur. On voit déjà, si mon information est bonne, que le port ne s'est même pas enquéri ou ne s'est même pas informé de ce qui est permis par la Ville. Alors, j'espère qu'on va poursuivre nos efforts dans ce dossier et j'espère qu'on va réussir à convaincre le port pour ce projet et tout autre projet de travailler avec la Ville et avec les instances gouvernementales. Merci, M. Chouari. Donc, en réplique, M. le maire. M. le maire, je vous accorderai le même temps qu'a pris M. Chouari, c'est-à-dire 7 minutes. Très bien, Madame la Présidente. Pour continuer l'analogie avec le football du chef de l'opposition, je dirais que au port de Québec et à Rimage Québec, la population de Québec a déclaré « fumble ». Ils ont échappé le ballon, Madame la Présidente. Je ne sais pas s'ils essayaient de faire un placement puis de la placer entre les deux poteaux. J'ai l'impression qu'ils n'ont même pas tenté de la placer entre les deux poteaux parce qu'ils sont tellement passés à côté, c'est incroyable. Ça aurait été si simple de nous faire une petite passe latérale. Madame la Présidente, la tendance en urbanisme en Occident depuis des années, c'est de libérer le bord de l'eau. J'ai eu de longues discussions avec le maire de Chicago sur la difficulté qu'il a eu à le faire, mais il l'a fait. J'ai longuement discuté avec mon ami Alain Juppé qui a réussi à le faire à Bordeaux. Ça a été compliqué, mais il l'a fait. J'ai longuement discuté avec le maire de Toronto, mais je précise l'ancien maire de Toronto, sur ce qui a été fait à Toronto. J'ai longuement discuté avec le maire d'une ville où ça a été particulièrement compliqué, le maire de Milwaukee. Les maires de ces grandes villes-là ont libéré le bord de l'eau, ont convaincu les industries d'aller s'établir ailleurs, parce qu'un bord de l'eau libéré, ça décuple l'attraction d'une ville. Et toutes les villes actuellement, les grandes villes en Occident qui ont un cours d'eau comme voisin tentent de le faire. Et ce qu'on fait actuellement, et mes prédécesseurs l'ont fait, je parle de M. Lamontagne, je parle de M. Pelletier, et M. Lallier a travaillé ensuite sur l'aménagement. Ils ont réussi, ces deux hommes-là, à libérer le bord de l'eau. Et ce à quoi on assiste actuellement, c'est carrément un retour en arrière. C'est un recul, Madame la Présidente. C'est sûrement pas le maire de Québec actuel qui est contre la valeur, le développement économique de cette ville-ci. Je pense que je ne suis pas reconnu comme ça. Je voudrais juste préciser que quand même, on parle d'entrepôt, là. On ne parle pas de laboratoire d'innovation technologique, on parle de 2 entrepôts. L'industrie de la granule de bois a un bel avenir, je pense. Mais tout ce qu'on fait ici, c'est de l'entreposer, de la sortir puis de l'entrer dans l'entrepôt. Je voudrais juste qu'on ne se trompe pas sur la valeur du projet. Mais on pense quand même que c'est dans le rôle du port, de tous les ports, de transborder, et que c'est normal. Pourquoi on risque un tel projet dans une ville du patrimoine mondial de l'UNESCO?
Pourquoi on prend un risque dans une ville patrimoniale, culturelle et touristique comme la nôtre? Comment se fait-il que des citoyens corporatifs n'aient pas compris que des interventions dans une ville comme la nôtre, ça doit être fait avec délicatesse? Y ont-ils seulement pensé, parce que c'est ça la question qu'on va poser ce soir, est-ce que sérieusement, ils y ont pensé à part de leurs propres intérêts? Malheureusement, je suis obligé de dire ce soir que je ne suis pas convaincu. Le port, il a probablement plus réfléchi qu'Arrimage Québec. Je veux aussi dire ce soir que je me dissocie totalement de certains groupes qui sont contre le projet, mais qui, à terme, souhaitent la disparition du port de Québec. Parce que ce qui est latent et ce qui est non dit de la part de certains groupes, c'est qu'ils souhaitent la disparition du port. Ce n'est pas notre cas. Je veux dire aussi que même si c'est un terrain fédéral, moi, dernièrement, j'ai payé des impôts au fédéral et je considère que ça demeure une propriété publique. Et ce n'est pas la propriété d'une entreprise. Je voudrais qu'on le précise. Ça nous appartient quelque part. C'est une administration déléguée, mais ça appartient au public canadien. Ce n'est pas une propriété privée. Si on nous avait parlé de la bonne façon et au bon moment, on aurait posé la question suivante. Parce qu'il y a de la place sur le port, parce qu'il y a de la place à côté de l'entrepôt, du silo qui est monté, il y a de la place pour en faire 3 de 30 mètres au lieu d'en faire 2 de 45 mètres. Il y a de la place pour en faire 4 de 20-25 mètres au lieu d'en faire 2 de 45 mètres. Pourquoi ça n'a pas été réfléchi? C'est ce qu'on aurait répondu à la Ville de Québec si on nous avait posé la question au bon moment. Ah, c'est sûr que l'opérateur nous aurait dit que ça coûte plus cher. Mais ça, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même réponse. Ça m'inquiète même pas, ils vont réussir à faire de l'argent. J'en ai fait dans ma vie et j'en suis très heureux. Puis bravo pour eux autres. Sauf que on vit en communauté. L'autre problème que j'ai quand je regarde notre territoire, le voisinage de ce silo-là, c'est qu'il y a de la place pour d'autres silos, Madame la Présidente. Malheureusement, il y a de la place pour d'autres silos de 45 mètres, Madame la Présidente. La question, moi, je pense personnellement que l'industrie du granule du bois a de l'avenir. Je comptais à mes collègues qu'il y a 5 ans, je suis allé en Autriche voir des systèmes de chauffage urbain au granule de bois. Ça a de l'avenir, puis tant mieux pour l'industrie forestière québécoise. Ceci dit, ça aurait pu être transbordé ailleurs que dans la ville patrimoniale. Il me semble que ça aurait été plus simple. Mais là, la question, moi, je pense que ça a de l'avenir, cette industrie-là. Est-ce que ça veut dire qu'on aura besoin d'autres silos tantôt? Ça va arrêter quand et comment? C'est là que ça m'inquiète, moi. C'est là que ça nous inquiète. Au pire, s'il y en avait 2, on pourrait tenter de faire avec, mais je ne suis pas sûr que ça va finir à 2. On va-tu avoir un mur de silos de 45 mètres? Qui est capable de me garantir aujourd'hui, de nous garantir ici, que ça va arrêter à 2? Je vous jure que personne ne va oser nous garantir ça. Et si on n'a pas cette garantie-là, on s'en va où? Ça finit quand et ça finit où? C'est ça le problème qui s'en vient là. Moi, à la limite, s'il y en avait 2, regardez là, mon rôle, c'est d'être maire, c'est d'attendre de temporiser les extrêmes puis de trouver des solutions. Je vais trouver un artiste, puis on va en faire des œuvres d'art. Mais là, rendu à 5-6, moi, là, il y a des œuvres d'art, il y a des limites, là. Comprenez-vous? À la limite, on est capable de faire ça avec ces 2 silos-là. Mais je suis inquiet et permettez-moi d'avoir un doute préventif. Ça vient de Michel Morin-Doyle, ça, cette expression-là. Et je vais reprendre l'expression de ma collègue Chantal Gilbert. C'est assez invasif comme intervention de la part d'Arrimage Québec. Alors, les questions que je poserai, moi, aux gens qui viendront me rencontrer cette semaine, c'est ça va finir quand? Est-ce que ça finit à 2? Il y en aura combien d'autres silos à 45 mètres qui s'en viennent si l'industrie est prospère? On nous parle d'un plan d'intégration de Samuel de Champlain 3B. Nous autres, on travaille sur le 3A, en tout cas là. Mais je peux vous dire que je ne sais pas comment va réagir la population. Il y a beaucoup de millions de dollars qui doivent se mettre sur 3. Samuel de Champlain 3. Marc Lestage, qui travaille pour la part, qui conceptualise
Je vous demanderai de conclure, Monsieur le maire. L'intégration du secteur du port, il travaille de façon extraordinaire. C'est juste que ça va prendre des millions. Qui va payer? Les consultations publiques sur l'utilisation des sols, est-ce qu'ils vont être sérieuses? Est-ce qu'à la limite, on ne pourra pas faire ça, puis je reprends la proposition du chef de l'opposition, en faire comme une espèce de PPU pour la part? Alors, permettez-moi d'être extrêmement inquiet, et je vais poser toutes ces questions-là aux autorités du port, et au prochain conseil, ça me fera plaisir de vous faire rapport sur tout ça, mais je pense que ce sur quoi on doit se pencher, ce n'est pas les deux qui sont là, c'est les autres qui pourraient arriver. Merci. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir sur le sujet principal de M. Chouari? Madame Guérette. Juste brièvement, dire qu'on est bien content de savoir que M. le maire va faire des rencontres et qu'il va nous tenir informés dans 2 semaines. Je pense que ça va être très attendu. J'aimerais juste lui demander de ne pas oublier, tant qu'à aller rencontrer les gens du port, de ne pas oublier peut-être de discuter aussi de la question du projet de construction d'un nouveau quai. Il y a un projet de 500 millions là, qui s'en vient. Quand même, tant qu'à les rencontrer, on parle du réaménagement du bassin Louise, on parle de la construction d'un nouveau quai, un quai en eau profonde. Je pense que si on veut trouver une façon de prévenir, puis de pas se retrouver avec des surprises, peut-être que ce serait bon de parler aussi, en tout cas, je le suggère fortement, Monsieur le maire, peut-être, de discuter aussi de ces 2 projets-là qui s'en viennent, et ce serait bien qu'on puisse peut-être, en amont, voir qu'est-ce qui s'en vient, puis peut-être apporter des solutions avant qu'il soit trop tard, Madame la Présidente. Merci, Madame Guérette. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Monsieur Bussière, vous aviez levé la main? Oui. La question, durant la campagne électorale, ont été nécessairement encore plus sensibilisés, moi, par les gens de Mérici, je sais qu'ils ont rencontré aussi M. le maire, par rapport aux opérations portuaires qui sont à leurs pieds, le bruit que ça comporte, les poussières, en fait, tous les inconvénients d'avoir un port en bas de la falaise. Maintenant, il y en a pas moins que M. le maire a dit qu'il a échappé. Finalement, le projet lui avait été présenté. On a un zonage qui, quand même, permet seulement 16 mètres, et puis on est rendu à 45 mètres. Moi, je peux dire que dans le passé, à l'arrondissement, on avait déjà rehaussé, par exemple, des hauteurs à la tête du bassin Louise pour permettre un projet avec une salle de spectacle que le port voulait installer. Et le port a toujours été respectueux du zonage de la Ville de Québec. Dans ce cas-ci, pourquoi on a été au-delà de ce que permettait le zonage? Parce que les hauteurs, Madame la Présidente, vous le savez, lorsqu'on est sur le fleuve, c'est une ligne horizontale. La falaise est une ligne horizontale. Lorsque vous avez une horizontalité, ça rentre bien dans l'intégration du paysage. Mais lorsque c'est vertical, avec des hauteurs qui ne sont pas des hauteurs qui viennent un peu troubler la vue, c'est la question. Fait que moi, M. le maire, on est derrière vous, parce que autant c'est les mêmes citoyens qu'on représente. Dans Montcalm, Mérici, Cap-Blanc, Sillery, dans ce dossier-là, c'est nos commettants c'est nos citoyens qui nous interpellent. Fait que vous êtes le porteur de ballon. J'espère que vous allez passer entre les 2 poteaux au port avec le ballon pour faire des points pour les citoyens, vos citoyens, parce que c'est vos citoyens comme les miens, et de ne pas échapper le ballon en cours de route. Parce que je pense que moi, il y a des gens qui me disent, puis ça n'a pas de bon sens. Encore hier, j'allais voir naître 2 tétons là, sur le bord du fleuve. Là, ça n'a pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui m'a conté ça hier après-midi. On voit naître deux objets. Là. Mais c'est l'expression qui m'a été transmise. Ça venait comme un peu décorer, pas nécessairement un décor, même si on veut colorer ces espaces-là, monsieur, Madame la Présidente. Même faire des œuvres d'art, on peut refaire à Moulin Image puis n'importe quoi sur ces structures-là. Mais je pense qu'il y aurait éventuellement, effectivement, pour le maire qui a entendu, comme moi, les demandes de la population Montcalm et au Québec. Et c'est pas juste, je dirais, juste nos districts, Madame la Présidente. C'est la Rive-Sud, c'est le patrimoine de la Ville de Québec. Je vous demanderai de conclure, M. Bussière. Donc, en conclusion, Monsieur le Président, Madame la Présidente, excusez, que le maire porte le ballon et puis que j'ai l'impression qu'il est en bon contact avec les gens du port et puis il devait savoir
effectivement qu'est-ce qui s'en venait, mais ça y est échappé, mais qui n'échappe pas le ballon une deuxième fois. Parfait. Allez-y. Juste par Quelle est respect votre pour question? les gens qui sont ici, on peut-y enlever le terme téton, là? Je trouve ça vraiment d'accord avec vulgaire. Dans ce dossier, on évitera de nommer cette appellation-là. J'avais Madame Lemieux qui avait levé la main. Oui, merci. Lorsqu'on a créé la table de concertation du Vieux-Québec il y a presque 1 an et demi, 2 ans, là, j'avais demandé à ce que le port de Québec soit autour de la table avec nous. J'ai lancé plusieurs invitations. Il n'y a jamais personne qui s'est présenté, malheureusement, à cette table de concertation-là pour représenter le port de Québec. Moi, ce soir, j'aimerais réitérer ma demande parce que je pense que si les gens du port avaient été autour de cette table-là, même si on n'est pas dans le secteur du Vieux-Québec, on aurait probablement eu vent de certains de ces projets-là. On aurait peut-être pu en discuter ensemble. Peut-être qu'à l'avenir, s'il y en a d'autres projets, comme M. le maire disait, bien, on pourra peut-être en discuter aussi, voir les susceptibilités, essayer de ménager le décor dans tout ça, la ville du patrimoine mondial qui est Québec. Moi, j'aimerais beaucoup que le port soit là pour nous alimenter sur ces projets. Le problème, on parle de plan d'intégration présentement. Le problème, c'est qu'un plan d'intégration, d'habitude, on fait ça avant que la chose apparaisse dans le décor. Donc là, on va travailler un petit peu à rebours dans tout ça. C'est très dommage. Donc, pour l'avenir, si le port pouvait être avec nous pour cette table de concertation-là du Vieux-Québec, pour parler de ces projets, discuter avec les citoyens. Le Musée de la civilisation est là, le ministère de la Culture est là, la Commission de la capitale nationale est là. Des gens très occupés qui sont autour de cette table-là. Les citoyens sont là, les commerçants, les élus. Je pense que le port doit être là aussi parce que le port est très présent dans le Vieux-Québec, a un impact significatif et on le voit présentement avec ce projet-là, mais on le voit aussi dans d'autres projets. Donc, ce soir, je réitère ma demande et j'aimerais beaucoup que le port siège avec nous à la table de concertation dans les prochaines années. Merci, Madame Lemieux. Monsieur Voyer. Bonjour, Madame la Présidente. J'aimerais vous féliciter en premier. Merci. Vous remplacez quelqu'un qui m'est très cher, Monsieur Les Libertés, que je remplace dans le district. Moi, concernant la sécurité, la Ville de Québec a un rôle très important et qu'il assume. Je tiens à rassurer la population là-dessus. En tant que responsable de la sécurité des personnes, des biens, la Ville de Québec prend toutes les mesures afin d'assurer la sécurité des personnes. Les citoyens, mais également les policiers et les pompiers qui peuvent avoir à intervenir. À ce sujet, Madame la Présidente, concernant les silos, une première rencontre a déjà eu lieu et d'autres vont venir afin qu'on puisse identifier les risques inhérents aux matières qui sont entreposées et de bien gérer ces risques. C'est un dossier que l'on suit et que l'on va continuer à suivre. Merci. Parfait. Merci, Monsieur Voyer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? Madame Véro. Merci, Madame la Présidente, et félicitations pour votre nomination. Merci. Alors, sur le sujet, évidemment, du port de Québec, j'entends Madame Lemieux lancer un appel aux gens du port pour venir avoir un représentant à la table de concertation. C'est bien. Je pense que c'est une bonne idée, mais dans toute cette histoire, moi, on est dans une zone industrielle, on peut comprendre, mais avec tous les événements qu'on a vécus lors de la dernière année avec le port, les incidents de poussière et tout, il y a eu des comités mis en place. Ce qui vient blesser, je crois, le plus, c'est d'avoir ignoré la population dans tout ça, de ne pas avoir compris le message, de se soucier du citoyen dans tout projet de développement. On a un comité de vigilance des opérations du port, puis pour lequel on va continuer de travailler, puis on va prendre notre place, c'est certain. On veut s'assurer de ça. Mais il y avait une main tendue de la part du port pour collaborer à ce comité-là. Alors, les gens sont déçus, évidemment, parce qu'ils n'ont été aucunement consultés, non pas seulement sur l'urbanisme, mais sur toute l'ampleur que peut prendre dans le paysage ce projet-là, mais aussi il y a des enjeux environnementaux. Alors, prendre le temps d'aller expliquer aux gens est-ce qu'il y a des dangers, comment ça se déploie tout ça au niveau de la sécurité. Alors, on a fait fi encore de la population, et moi, là, je le dénonce, parce que c'est pas contre le projet en tant que tel, mais c'est le message au port, l'appel des citoyens après tout ce qu'on a passé au niveau de la poussière et tout. Et la main tendue du port pour collaborer, bien là, évidemment, on n'a pas senti
on sent finalement de la bonne volonté, mais pas d'effort. Alors, j'espère que cette situation-là va se rétablir avec ce qu'on vit encore une fois. Mais moi, je pense qu'en tant que présidente du comité de vigilance des opérations portuaires, ça me découragera pas de continuer des actions avec les citoyens. Il va falloir continuer de travailler fort et, enfin, développer l'acceptabilité sociale, développer, je pense, un réflexe fort de penser à nous, les citoyens qui vivons à proximité de cette zone industrielle. Alors, je tenais à le souligner. Il y a quand même des enjeux, comme je vous dis, que les citoyens auraient apprécié recevoir au niveau de la sécurité et tout. On va faire le travail avec le comité de vigilance. On va faire des présentations. Mais encore une fois, j'espère que le message a été clair là, pour les autorités portuaires. Puis ils ne peuvent plus travailler sans la collaboration citoyenne, du moins les impliquer dans leur démarche. Merci beaucoup, Mme Berraud. Oui, M. Dufresne. Merci, Mme la Présidente. Je voudrais mentionner tout simplement un petit ajout. Mme Lemieux a mentionné tout à l'heure qu'elle invitait le port de Québec à s'asseoir aussi à la table de concertation. Je voudrais rappeler les faits par rapport à ce qui s'est passé en 2012. Il y a dans le fond un regroupement touristique chapeauté par un président qui s'appelle Gilbert Rozon, qui a lancé une vision claire sur le monde touristique de la province et ça touchait automatiquement toutes les villes qui sont touchées par le tourisme. Je rappelle que la troisième plus grosse industrie, c'est le tourisme ici à Québec même. Et il y a une vision 2020. Qui s'appelle tout simplement comme ça, Vision 2020 sur le tourisme au Québec. Et la Ville de Québec a participé à travers cette vision-là. Et j'aimerais ça citer un des items mentionnés dans cette vision-là. Développer le Saint-Laurent pour en faire une icône touristique internationale. Donc, on parle de voir le Saint-Laurent par l'aménagement des rives, de naviguer sur le Saint-Laurent en développant des croisières et la navigation de plaisance, connaître le Saint-Laurent pour le développement d'activités d'interprétation, et également de pouvoir s'approprier le fleuve, donc de pouvoir faire du kayak, de pouvoir participer à des activités sur le fleuve. Donc, quand on voit des icônes comme celle-là, que je viens de mentionner, c'est intéressant. Par contre, quand on voit l'arrivée d'un port qui travaille dans une direction qui est la sienne et qui ne prend pas connaissance peut-être de toutes ces discussions-là qui ont eu lieu, de toutes les tables de concertation qui ont été faites également, ça m'amène au questionnement, qui est le même que mon équipe à ce niveau-là. Et j'aimerais peut-être lancer une invitation à l'Association touristique de Québec de pouvoir embarquer dans la mêlée. Alors voilà. Merci, Mme la Présidente. Merci à vous, M. Dufresne. Oui, M. Proulx. Simplement un point d'éclaircissement sur ce qui a été soulevé par les collègues de l'opposition concernant ce qui concerne le journage. Tiens. Oh, pardon. Je vais m'habituer. Alors, je reprends. Donc, les collègues de l'opposition soulevaient un point en ce qui concerne le zonage dans la zone. Je tiens à ce que ce soit clair pour les citoyens qui nous écoutent et qui sont présents, que la Ville a fait tout ce qu'elle a pu pour exercer une autorité morale pour convaincre le port, mais que dans les faits, on n'a pas vraiment de pouvoir de contrainte. Donc, on fait le maximum, mais il ne faut pas oublier qu'une ville fonctionne dans les pouvoirs qui lui sont donnés par le gouvernement du Québec et on ne peut pas non plus arriver les contraindre. Alors, juste vous dire que là-dessus, la Ville a fait son travail. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Proulx. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le sujet principal de M. Chouari? Non?